Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tessu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme, en t'aidant à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages, de tout ce qui t'empêche en fait d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance en fait d'un message de ton autre, d'accord, un message de ton autre. Euh, il y aura deux messages, d'ailleurs il y aura deux messages, on me dit... à vous de choisir le premier ou le deuxième. J'entends, c'est important autant pour les masculins que pour les féminins de recevoir un message de son autre. Euh, c'est pourquoi il y aura ces deux messages, on me dit, je dirais pas c'est pour qui. Voilà, choisissez, prenez. Et voilà, en cette période, en fait, on m'a dit il y a pas longtemps, et la personne se reconnaîtra, et je t'embrasse très fort. Euh, on m'a dit il y a pas longtemps que j'avais l'air triste dans les vidéos. Alors non, je ne suis pas triste. Je suis connectée aux énergies du collectif et justement je ressens beaucoup cette tristesse, ces énergies en fait de lassitude, de tristesse, de colère aussi de la part des personnes qui en ont marre que ça avance pas, qui en ont marre que ça ne bouge pas, qui en ont marre d'attendre. Et c'est pourquoi on me demande aujourd'hui donc de réaliser ces messages hein, pour aussi venir rassurer, d'accord. Donc prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle, ça c'est hyper important, d'être maître de qui on est, de ce qu'on est et de pas croire tout ce qu'on entend. Voilà, si ça résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Faire preuve de discernement, c'est vraiment ce qu'on nous demande aussi hein, dans le fait d'atteindre cette autonomie. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande de vous dire d'autre? On me demande de vous dire que quand les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est pas non plus pour vous punir, c'est pas une punition. C'est pas pour vous embêter. C'est pas. Alors j'entendais un mot un peu plus chaud que ça, mais vous l'aurez compris. Ce n'est pas pour. Comment dire? Ouais, il y en a beaucoup qui le vivent un peu comme ça en fait, ou pour une punition, ou je me suis plantée, c'est pas ça, ou etc. Enfin voilà, c'est pas ça. En fait, quand ça n'avance pas, c'est tout simplement parce que c'est pas le moment. D'accord? C'est que si ça avançait plus vite, à un moment donné, ça se casserait la gueule. C'est comme tout et toute chose, si vous voulez que ça tienne, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que ce soit solide, d'accord? Il faut monter de bonnes bases, ok? Donc si à un moment donné, il faut stopper le chantier pour pouvoir rééquilibrer les choses et redresser ce qu'il y a à redresser et remettre en place ce qu'il y a à remettre en place pour pouvoir continuer l'élévation, eh bien, c'est ce qui se passe, d'accord? Donc si euh, j'entends, ils entendent votre frustration, ils entendent vos émotions par rapport à ce qui n'arrive pas, à ce que vous aimeriez qu'il se passe plus vite, euh, mais c'est pas possible. Dans le sens où si ça arrivait plus vite, comme je vous le dis, ça tiendrait pas, d'accord? Or, pour l'élévation, puisqu'on est là pour permettre, pour aider à l'ascension planétaire, d'accord, de par nos énergies, de par notre élévation personnelle, d'accord, on est tous liés, nous ne formons qu'un, il faut le savoir, il faut vraiment le comprendre. Du coup, pour pouvoir permettre au collectif de participer à cette ascension planétaire, nous devons aussi chacun de nous être responsable de notre propre élévation. Et là, on bloque certaines élévations, ou on bloque certains... C'est même pas on bloque, on m'a dit, c'est pas on bloque, c'est on freine, on ralentit, parce que y a besoin, d'accord? Il y a besoin pour pouvoir... On peut pas se planter, j'entends là, on peut pas se planter. On peut pas se permettre de louper cette ascension, et donc tout sera fait au mieux pour le collectif. On en oublie un petit peu parfois de l'individuel, mais le but c'est le collectif, c'est pas l'individuel. Donc voilà. Euh, Et puis, on me rappelle aussi, ne pas oublier que quand vous êtes dans cette frustration, dans cette colère ou dans cette tristesse pardon, c'est que vous avez des choses à régler avec votre ego. Ok, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées avec l'ego. Dans le sens où, alors moi je le dis à chaque fois et je le répète, l'ego il a deux facettes, d'accord? Il y a l'ego positif dont vous avez besoin, d'accord? Cette facette qui fait que vous êtes vous, qui est votre unicité, tous vos talents, tout ce que vous êtes en capacité de créer, d'accord, et qui n'appartient qu'à vous. Et ça, il faut le garder, vous en avez besoin. C'est votre incarnation, c'est ce que vous êtes venu incarner sur Terre, votre mission, etc. Et il y a l'ego négatif qui, lui, va incarner toutes vos peurs, tous vos doutes,
tous vos blocages, tout ce qui est en lien aussi avec vos vies antérieures, avec ce qu'a vécu votre âme dans des vies passées et qui vient ici aussi à travers le karma pour être épuré et qui n'a pas forcément envie d'être épuré parce que du coup l'ego, bah, l'ego il est sympa mais lui ce qu'il veut c'est aussi ben, continuer d'exister et que finalement le changement fait peur à l'ego. Donc voilà, mais donc il y a encore beaucoup d'ego dans justement ces frustrations, ces colères, cette tristesse, etc. Donc voilà, je fais passer ce message, c'est ce qu'on m'avait dit de vous dire, voilà. Et puis ben, on va écouter le premier message, voir, prenez encore une fois si ça résonne en vous ou pas, prenez, s'il n'y a que des phrases qui résonnent, que des mots, prenez-les. Et surtout, ne cherchez pas à... Ne prenez pas si ça ne vous parle pas juste pour vous rassurer, d'accord? Le but, il n'est pas là, d'accord? Vraiment, allez là où ça vous parle. Allez hop, c'est parti, on y va. Alors, par quoi on commence? Premier message. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, premier message? Tu veux qu'on... Ok, bon, on va commencer par ça. C'est assez drôle. C'est la première fois qu'on commence par cet oracle. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en train de me rendre compte. Alors, je le dis pas forcément, mais je suis constamment connectée aux énergies générales, en fait. Et donc, en ce moment, on est sur des énergies qui sont très, très fatigantes, très, voilà, très nostalgiques aussi. Et donc, du coup, je suis en train de me rendre compte que je parle avec une voix toute douce, toute posée. Et du coup, j'espère que vous m'avez bien entendu, que ça a été assez clair. Hop, allez, j'arrête mes bêtises, je me reconnecte. Qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de dire pour ce premier message? Alors... La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Hop. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et si vous regardez la situation sous un angle différent? Alors ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement, d'accord? La notion de pardon, elle est revenue aussi dans des guidances que j'ai faites ces derniers jours. Cette notion de pardon, apprendre à se pardonner, à pardonner aux autres, ok? C'est aussi important. C'est ce qui vient, en gros, par moment, bloquer votre évolution ou l'évolution de votre autre. Les émotions. Là, on est vraiment dans une période, j'entends, où on doit se délaisser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et forcément que ça vient jouer d'un point de vue émotionnel. Ok. Et donc là, le message de votre autre, il est, en gros, je suis pris actuellement dans une tempête émotionnelle parce que, justement, je n'arrive pas... Alors là, j'entends... Dans le message de votre autre, j'entends je n'arrive pas à me pardonner à moi. C'est pas pardonner aux autres, on est vraiment sur le pardon à soi. Et je n'arrive pas à regarder autre chose que la situation dans laquelle je suis. J'arrive pas alors je sais pas si ça se dit en français, à défocuser, à arrêter de faire focus en fait sur ma situation égocentrique. En fait, ma situation est compliquée et j'arrive pas pour l'instant à déconnecter de ça. Et du coup, ça crée d'énormes tempêtes émotionnelles. Justement, ça crée d'énormes troubles. Ça me perturbe. Et ça m'empêche d'être moi, d'être reliée. Tout peut devenir possible lorsque la magie et chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, c'est un enseignement. Donc là, votre autre vous dit qu'il a conscience, d'accord, qu'il a conscience que tout est possible, qu'il a conscience qu'il doit venir dépasser ce qui est en train de se mettre en place dans sa vie, hein, de tout ce qui est en train de changer, enfin, voilà, tout ce qui le pousse à sortir, j'entends, de sa coquille, à se défaire, à se délester de ce qu'il n'y a plus besoin, de ce dont il n'a plus besoin. Mais voilà, il y a encore quelque chose qui bloque au niveau du pardon, au niveau de j'ai fait quelque chose, je t'ai fait quelque chose à toi ou contre toi, ou plutôt contre moi d'ailleurs, j'entends, parce que du coup c'était pas forcément toi qui étais visé, c'était plutôt moi, mais qui fait que je n'arrive pas à me pardonner et que je sais à quel point j'ai pu te blesser, à quel point j'ai pu me blesser, à quel point j'ai pu nous blesser aussi dans le lien. Et du coup, on a un autre qui a vraiment du mal à être. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. On a un autre qui vous dit, donc voilà, pour l'instant, voilà, ma priorité c'est moi, ma priorité c'est me remettre
en route. La priorité, c'est relever ce challenge, hein, ce défi que m'envoie la vie, pour pouvoir devenir, j'entends être plus équilibré, être plus serein, être plus en position de m'imposer, d'accord, en position d'être, en position de pouvoir assumer qui je suis, assumer ce que j'ai à dire, et, euh, et donc j'ai besoin, voilà, pour l'instant, de te laisser de côté, de nous laisser de côté, parce que tant que moi je ne serai pas à la hauteur euh, de ce que tu attends de moi, je ne pourrai pas me montrer à toi. Ok, donc on a un autre qui est pas forcément, voilà, enfin, bref, qui a besoin, d'accord, qui croit que comme toutes les autres relations, tu vas attendre de lui quelque chose qui n'est pas à la hauteur de te donner. Ok, bon, c'est pas forcément le cas si tu regardes toi autre. Ce message, ce n'est pas le cas, hein. On n'attend pas, les gens n'ont pas à attendre en fait d'une personne qu'elle soit à la hauteur de quelque chose. Chacun est ce qu'il est et c'est juste. Voilà. Maintenant, c'est aussi à toi justement de reprendre conscience de ta valeur et l'estime que tu as pour toi pour comprendre ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avec cet oracle? Oui. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors ça ressort souvent ces derniers temps, d'accord? Et en même temps, c'est des énergies qui font ça aussi, hein. Moi, je suis amenée et j'ai fait une petite vidéo très courte là-dessus. Dernièrement, je suis en train de créer justement un groupe et en visio et en distanciel du coup et en présentiel pour les personnes victimes, enfin surtout pour les femmes victimes de violences sexuelles parce que je suis une femme. Maintenant, j'aimerais bien aussi à un moment donné peut-être éventuellement trouver un homme qui pourrait gérer les hommes victimes de violences sexuelles pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose d'un peu complet. Mais c'est quelque chose qui ressort beaucoup, et notamment dans les couples sacrés, parce que la notion de la sexualité, elle doit être différente dans un couple sacré que dans un couple lambda, d'accord? La sexualité sacrée, ce n'est pas juste j'entends écarter les cuisses et voilà, non. La sexualité sacrée, c'est vraiment réveiller son énergie sexuelle, sa libido, c'est son énergie de vie, c'est sa puissance créatrice, ok? Et c'est à travers la sexualité sacrée aussi que ça vient et ça explose et ça prend toute sa place, ok? Et c'est reprendre aussi sa force, c'est très très important. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je pense que dans tout ça, on a aussi des autres, ton autre, qui, dans son message, est en train de te dire que, justement, certains d'entre eux ont, en tout cas, même s'ils n'ont pas vécu des violences sexuelles à proprement parler, dans le sens viol ou attouchement, enfin, d'un point de vue physique, j'entends beaucoup, ont été, comment dire, humiliés par rapport à leurs compétences, par exemple sexuelles, ou pardon, je rigole, c'est pas tant, on me dit à la taille de leur sexe ou des choses comme ça. On a beaucoup, voilà, et ils ont quelque chose à régler avec ça, en plus de tout ce qu'on vient de voir auparavant, et pour pouvoir être à la hauteur, entre guillemets, de ce qu'ils pensent du couple, ils ont ce problème-là à régler aussi. Alors je dis ils, c'est les autres, hein, ton autre, hein. Il, ton autre, c'est pas forcément un message du masculin pour la féminine ou de la féminine pour le masculin, ok? Ça résonnera pour les personnes envers lesquelles ça doit résonner, c'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire d'autre? Pas avec celui-là. Ok, pas avec celui-là, avec lequel? Avec celui-là. D'accord, on continue. Alors, qu'est-ce que tu as à dire d'autre? Ok, on parle d'un homme qui est en train de prendre du recul par rapport à tout ce qu'il a vécu, à tout ce qu'il a reçu de négatif ces derniers temps, tous les gens qui ont essayé de le piquer, qui ont essayé de l'atteindre, ou qui l'ont atteint, qui lui ont fait du mal, ou qui ont essayé de faire du mal au lien, ou à votre couple, ou à toi qui regarde ce message, à son autre. Il essaye, voilà, de prendre du recul, d'accord? On en revient... Voilà, on en revient exactement à ce que j'étais en train de vous dire avec cette notion de sexualité sacrée en fait. On a un autre qui
voilà, est en train de prendre du recul par rapport, encore une fois, à sa sexualité sacrée, à ce qu'il a vécu, à tout ça, par amour de toi qui regarde en fait cette vidéo, parce qu'il veut te donner le meilleur, d'accord? Le meilleur de son énergie vitale, j'entends. Ça fait partie du contrat, d'accord? Ça fait partie du contrat. Et du coup, il doit venir justement régler ce qui s'est passé, ces atteintes, encore une fois, hein, comme je dis, que ce soit des agressions, voilà, et ça confirme, que ce soit des agressions, que ce soit des viols, que ce soit de l'humiliation, que ce soit voilà, des fausses croyances, des transmissions transgénérationnelles ou quoi aux caisses, voilà, ton autre est en train, doit travailler là-dessus et te dit qu'il est en train ou d'en prendre conscience, ou de commencer à, voilà, où ça revient, et on me renvoie justement à la tempête émotionnelle de tout à l'heure, hein. Ça vient bouleverser pas mal de choses en lui avec cette pleine lune justement d'hier, où on est encore dans ces influences-là, hein, quoi qu'il arrive. Que ça dure quelques jours, hein, c'est pas juste une journée, 24 heures. Et voilà, donc grosse tempête émotionnelle, grosse remontée émotionnelle, j'entends aussi, et grosse prise de conscience du travail à faire sur soi avant de pouvoir te donner qui il est en fait. Et c'est vraiment ça, hein, te donner. Ce qu'il veut, c'est se donner à toi. Alors j'entends dans ce message, je m'excuse, hein, je vais faire ma rabat-joie et j'entends dans ce message, ça manque encore un petit peu d'autonomie, tout ça, hein. Il y a encore un peu de dépendance. L'autre n'a pas à se donner, l'autre doit être en fait, voilà. Mais ce qu'il veut, voilà, c'est vraiment correspondre à tes attentes, être l'homme de ta vie, et il y a encore un peu de... alors l'homme ou la femme, là on parle de tout c'est un homme qui est sorti, mais je l'ai dit, ça peut être une femme. Ça sort comme l'homme parce que du coup, de toute façon, moi je suis une femme, donc je pense que j'influence un peu aussi le jeu. Ça peut être aussi une femme, ça peut être une femme, une masculine, ça peut être une femme féminine, mais qui est en train de très fortement travailler sa polarité masculine aussi. Je pense que ça, on joue plus sur les énergies masculines dans ce message, mais voilà, ça peut être une féminine qui travaille ses énergies masculines, ça peut être une masculine, voilà, et ça peut être un masculin ou un féminin qui travaille ses énergies masculines. Donc voilà. On parle d'ondes, on parle d'outils. D'accord. Alors, il te dit j'ai tous les outils, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas la première fois hein, que ça sort, hein, qu'en fait finalement pas dans la matière, mais dans la 5D, il a tout ce qu'il faut pour justement mettre en place les projets qu'il a envie de mettre en place, mais rien n'est concret encore. D'accord? Ouch. D'accord, celle-là. Rien n'est concret pour l'instant, tout est posé. J'entends, tout est posé sur le sable, mais le problème c'est que c'est du sable en fait. Voilà, c'est posé sur le sable, mais le sable, eh bien, un coup de vent ou une vague et ça disparaît. Donc c'est pas encore bien concret pour le masculin, mais en tout cas, voilà, il sait qu'il avance vers ça. Alors pourquoi j'ai dit le masculin? Je répète, ce n'est pas un masculin, c'est un défaut de langage. Mais voilà, tout est ok, tout est posé sur le sable, et il doit justement mettre en place dans la matière ce qu'il a envisagé de faire avant de te revenir. J'entends. Dans la prise, c'est bon, stop. Ok. Dans la prise d'autonomie, dans la prise de plein de choses. Ça, le fil. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, d'accord, à l'endroit. Ok, à l'endroit. Ok. Voilà. Pour l'instant, il te dit mon silence est nécessaire à mon évolution. Mon silence est nécessaire à une meilleure maîtrise de qui je suis, de ce que je suis, pour un meilleur retour vers toi. Mon silence est nécessaire aussi pour que je puisse m'éloigner, d'accord, de mes adversaires. Parce que même si j'en ai conscience, et si j'en ai pris conscience ces derniers temps, il reste compliqué. Ces liens toxiques, certains liens toxiques restent compliqués, d'accord, pour que je puisse trouver un équilibre, ok, en sachant que les adversaires, on a des adversaires extérieurs, mais on a aussi notre adversaire intérieur, donc son ego. Donc là, on me dit que ça représente vraiment les deux. On a cette personne qui a besoin de s'éloigner des personnes toxiques, de son entourage, etc. Voilà, c'est son contrat, elle le sait, pour pouvoir s'élever. Ok, on va terminer avec quelques cartes de l'énergie.
Alors, comme ça, ok. On a vraiment ton autre qui te dit qu'il est en train de sortir finalement de sa grotte, hein, qu'il est en train de sortir, de commencer à voir la réalité qui se passe en face, de commencer à réellement prendre conscience du lien qui vous unit, ce lien qui est indestructible, hein, je le rappelle, à travers les âges, à travers le temps, on me dit, mais qui n'est pas équilibré, du coup pour l'instant. Par ses agissements à lui, mais aussi par les tiens, hein, de toute manière, parce que voilà, tout se passe en miroir, qui prend conscience de sa capacité d'élévation, ok, qui prend conscience de ce qu'il y a autour de lui, qui est en train justement comment dire, d'objectiver ce qui l'entoure, qui est en plein début d'abondance, et surtout de lâcher prise, de continuer à lâcher prise sur les liens toxiques qui l'empêchent, ok, d'être, et qui l'empêchent d'être avec toi. Mais la prise de conscience du lien, elle est de plus en plus corporelle. C'est-à-dire que très souvent, on le sait, d'accord, on le sait parce qu'on le reçoit, parce qu'on l'entend, parce qu'on le vit, ce lien. Mais là, on est sur un autre qui te dit, aujourd'hui, ce lien, il est vraiment en moi. D'accord? J'ai conscience de ce lien à l'intérieur de moi. Ce lien me rappelle tous les jours, à l'intérieur, mon corps me rappelle tous les jours, en fait, à toi. Tous les jours, j'entends. Mais je sais que tant que moi, je ne serai pas équilibrée, d'accord? Je ne pourrai pas te donner le meilleur de moi-même, et je ne pourrai pas te donner et t'apporter ce dont tu as besoin toi aussi pour ton évolution. Voilà. Donc on a un autre qui est très... j'entends un petit peu finalement dans le sacrifice du lien pour toi et pour lui. Mais il doit passer par là, c'est important, ok. Et là, il est en train justement de regarder ce qui se passe, hein, pour prendre les décisions adéquates pour sortir de sa zone de confort aussi. Stop, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Une ou deux comme ça. Hop, et après on passera un message numéro 2. Ok, d'accord. Ok, affranchissement. Donc ça, elle ressort très souvent cette carte. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et donc là, à travers ça, tu as ton autre qui est en train de te dire oui, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de prendre la distance pour moi, pour être. Mais je sais à quel point finalement on est unis, à quel point on est reliés. D'accord? C'est ce que je te disais avec la notion de lien. Donc ça ressort ces énergies-là. Ça vient vraiment accentuer et appuyer ce que j'étais en train de dire auparavant. Hop. Encore. Stop. Ok. Prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ok. Donc la prospérité, c'est aussi finalement trouver cet équilibre entre chaque chose. D'accord. Et c'est ce qu'il est en train de faire, cet autre. Féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Ok. Donc voilà pour ce message numéro 1. Et écoute, n'hésite pas à nous dire si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu, si effectivement tu t'es senti un petit peu rassuré, ou au contraire si ça amplifie malheureusement tes énergies et tes émotions qui peuvent être un peu négatives, ou en tout cas qui peuvent être un peu difficiles ces derniers temps. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura aidé. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour que les messages puissent être distribués au plus grand nombre possible. Et je te souhaite une belle fin de journée et te dis donc à bientôt pour une prochaine guidance. Et on va passer donc au message numéro 2. Donc il est 24 minutes 30. J'ai pas pris de papier pour noter, c'est pas grave, je vais retenir. Donc pour le deuxième message, on se connecte au deuxième message s'il vous plaît.
Quel était le deuxième message que vous vouliez faire passer? Qu'est-ce que je prends? On commence par celui-là. Ok. Pour le deuxième message. Alors, les énergies. Chakra racine. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. La synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Hop. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ouch. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? Les deux? Les trois? D'accord, les trois. L'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Le souvenir. Les fréquences du souvenir renforcent la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Et le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc là, ce qu'on me dit par là, on a un autre qui est en train de se dire qu'il est en train de prendre possession complètement de qui il est, de ce qu'il est, de ce qui se passe, de ses énergies, qui s'est enraciné, ça y est, qu'il est en train de travailler vraiment sur ses peurs, sur ses blocages, qu'il est en train de prendre conscience de ce qui nous lie les uns aux autres, conscience de cette notion d'amour universel, conscience de ce qui est karmique aussi, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui fait qu'il en est là à l'heure actuelle, et que du coup il est en train de transmuter tout ça à travers son chakra du cœur. Okay, donc on a un autre qui est en pleine évolution assez positive, plutôt d'ailleurs dans le bon sens, hein, enfin ce qui est un mauvais sens d'ailleurs. Pourquoi vous me dites dans le bon sens? Je répète, mais... D'accord, dans le sens de son contrat. Ok, d'accord, on va prendre celui-là. Et on a un autre qui est plutôt dans l'équilibre, etc. J'entends, je suis en paix, je suis équilibrée, je suis, en tout cas, même s'il y a encore des choses à travailler, à faire, à être, ça se passe plutôt positivement. On a un autre qui te dit, attends, on va tirer d'autres cartes, mais où je suis guérie, où je suis en cours de guérison, de toute manière. Hop, je suis j'entends en pleine transmutation. Voilà, je suis en pleine création aussi, en pleine compréhension de choses que je n'avais pas forcément admis ou compris avant, où je suis en train de reprendre conscience de certaines choses que j'avais acceptées comme étant vraies, qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. Les vérités bougent, les vérités changent. Je prends mon autonomie. Je prends mon autonomie. Je prends mon envol, j'entends surtout, plutôt que l'autonomie. Je prends mon envol. Hop. Papier, force, fin. J'entends vraiment, c'est la fin d'un cycle pour certaines personnes, alors on le sait, hein, mais qui vont vraiment se détacher, en fait, de ce qui les relie à la 3D de manière négative. Ils étaient en fait, j'entends cet autre qui est en train de te parler dans son message, te dit, avant j'étais retenue, reliée à des choses très terriennes et surtout très fausses finalement, qui m'empêchaient d'être. Et là aujourd'hui je vais enfin jouer ma propre musique et retrouver ma force intérieure. Je suis en train de faire ça, de me détacher de mes fausses croyances, de me détacher de tout ce qui n'était pas moi. Et je le fais avec force pour mettre un terme à ce cycle. On a un autre qui est en train de te dire qu'il est en train d'éclore, en fait, qu'il est en train de devenir, tu vois, de devenir. Et que pour ça, comme pour l'autre, en fait, on a un peu besoin de repos. Besoin de repos, j'entends. Pour cet autre-là, qui a pas mal avancé, il y a un gros besoin de repos, une grosse fatigue. Pour une meilleure prise de conscience. J'en entends certains aussi qui se rendent pas compte en fait de la fatigue. Je fais passer le message en même temps de cette fatigue en fait qui les prend et qui les assaille. J'entends parce qu'en fait à défaut de combattre dans la matière, ils combattent en 5D
des choses qui leur appartiennent ou qui leur appartiennent pas d'ailleurs en fonction de leur mission de vie. Et donc ils se réveillent ultra fatigués et ils comprennent pas ça. Voilà, c'est ce qui crée finalement des failles dans leur vie au quotidien, d'accord? Le fait de ne pas assez se reposer, le fait de ne pas assez prendre conscience finalement de ce qui se passe dans l'invisible. Ouch, un peu trop là. Un peu trop. Et hop, que je me reconnecte. Voilà. Et de la même manière, en fait, il y a ton autre en fait, qui est en train de te dire, de toute manière, malgré les failles, malgré ce qu'on peut me dire, malgré l'ombre, malgré ça et tout, je crée quand même, je continue à avoir mes projets, je continue d'avancer sur mes projets. On parle quand même, alors je le dis, c'est pareil, j'entends protection, il est important de se protéger. Voilà, je le dis. Il est important de se protéger. Voilà, c'est ton autre, il a des projets, des projets de famille, des projets de foyer, des projets d'évolution, de retour à toi, d'accord, de retour vers toi. Il est en train de, ton autre, il est en train de finalement de rassembler les pièces du puzzle, en fait, finalement, pour revenir vers toi. Alors quand je dis revenir vers toi, parce que souvent, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Alors moi, je ne suis pas spécialisée dans les flammes jumelles. Je parle des personnes en lien d'âme. On vit à peu près les mêmes parcours. De toute manière, on n'a pas les mêmes buts, mais on vit à peu près les mêmes parcours. Moi, je ne suis pas flamme jumelle, je suis en lien d'âme avec mon autre. Je vis avec mon autre. Il n'empêche que c'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on ne vit pas les mêmes étapes. C'est-à-dire que souvent, quand c'est assez drôle d'ailleurs, parce que souvent, quand vous êtes qu'il y a de la distance, où vous n'avez plus de nouvelles si vous n'êtes pas avec votre autre, moi dans mon couple c'est pareil, je le ressens, je le vis, il est plus distant, plus lointain, ou des fois c'est moi aussi qui peut être parce que j'ai besoin de m'isoler, parce que la féminine peut en avoir marre, et voilà, et puis on le sait, enfin voilà, toute l'évidence, voilà. Et là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, que vous vivez avec ou pas, on dit vraiment de le dire en fait, que vous viviez avec ou pas, finalement votre autre, sans vous le dire, il est en train de rassembler plein de choses pour pouvoir revenir vers vous de manière plus sereine, mais plus authentique surtout, j'entends. Voilà. Et que ce soit plus calme derrière, en fait. Plus calme. C'est vraiment ça. Hein. Hop. Plus calme et plus j'entends plus... c'est pas... plus innocent, finalement. Plus dans quelque chose de plus innocent, de plus enfantin, de plus joyeux, dans des énergies plus légères. Voilà. Stop avec ça. Ok. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prenne? On reprend celui-là. Ok, on reprend celui-là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton autre? Alors, j'entends plein de messages d'amour. J'entends plein de messages d'amour dans ma tête, des je t'aime, des tu me manques, des j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin de toi, j'aimerais être dans tes bras, ou j'aimerais te prendre dans mes bras. Voilà, depuis le début de cette guidance, j'ai plein de messages comme ça dans ma tête. Je vous les dis pas forcément, parce que même si c'est important et même si c'est rassurant, j'estime que les choses qui sont à travailler ou les choses qui sont celles d'être travaillées en termes d'énergie et en termes de ça, là, sont plus importantes que ce genre de message. Voilà, je vous le dis quand même parce que c'est voilà, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a le plus important parce que en vrai, je veux dire, vous le savez. Vous savez que votre autre vous aime de toute manière. Vous savez tout ça. Vous savez qu'il pense à vous. Vous le ressentez. Donc, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Maintenant, ces messages sont plus là pour pour vous rassurer sur le pourquoi, du comment. La réunion n'est pas encore faite, ou elle n'est pas encore parfaite, ou elle n'est pas encore fusionnelle, ou elle n'est pas encore... Voilà, c'est plutôt ça, finalement, qui est embêtant, j'entends. Voilà. Alors, l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. D'accord? Alors là, effectivement, on a ton autre qui te dit, de toute manière,
on est en miroir, ok? Donc ce que je suis en train de vivre provoque forcément chez toi des choses, de la même manière que ce que tu vis, toi, provoque forcément chez moi des choses. Que ce soit conscient ou inconscient, qu'on le voit dans la matière ou pas, cet effet miroir est là. Donc ce que tu es en train d'entendre, le message que je suis en train de te dire sur moi, prends note qui peut être aussi, comment dire, qui peut te servir à toi aussi par rapport à ton chemin, par rapport à là où tu en es. Ok, c'est important. J'entends d'ailleurs un autre qui te dit, si on n'est pas encore ensemble, arrête de remettre la faute sur moi parce que... d'ailleurs, on a la chrysalide du rejet, hein, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Un autre qui te dit, arrête de toujours remettre la faute sur moi parce qu'en fait, finalement, la faute, elle nous appartient à tous les deux. Si on n'est pas encore ensemble, c'est que tous les deux, on a encore du chemin à parcourir. Ou si on n'est pas encore dans un état aussi fusionnel ou aussi intense qu'on le souhaiterait, ou aussi beau, ou aussi sans souci, entre guillemets, qu'on le voudrait, c'est parce qu'on a encore tous les deux, d'accord, du chemin à parcourir. Donc arrête de remettre la faute sur moi, j'entends. Voilà, je vous le dis. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Voilà, ça fait partie de justement de ces derniers blocages à enlever pour permettre cette réunion. C'est-à-dire que tant que vous vivrez, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, c'est un blocage qui persiste, tant que vous vivrez dans l'empathie pour votre autre, dans l'attente de votre autre, vous bloquez le processus. Parce qu'en fait, à la base, ce processus, il est là pour vous permettre d'être autonome, chacun de votre côté. Oula, chacun de votre côté. Et là, à partir du moment où vous êtes encore dans l'attente, vous êtes dans une forme de dépendance à l'autre qui n'est pas souhaitable, j'entends, dans ce parcours. Et qui n'est surtout pas possible. Je ramasse les cartes. Encore un peu, encore un peu. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On se reconnecte, s'il vous plaît. Abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. On est vraiment sur la notion d'être, encore une fois, hein, d'être un être à part entière, d'être dans sa complétude pour pouvoir avoir et mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place dans cette incarnation en fonction de votre mission de vie. Okay, amour inconditionnel. Lorsque vous trouverez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour réel. Et l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Donc là, on est vraiment en train de vous rappeler que tout a une raison d'être, ok? Et qu'à partir du moment où vous serez dans cet amour inconditionnel, vous comprendrez ce qui se passe et du coup, vous lâcherez prise et vous serez plus en capacité de vous tourner vers vous, sur votre chemin, sur votre voie, sur votre mission, mettre en place des choses pour vous, ne plus être dans l'attente, ne plus être dans des émotions négatives vis-à-vis de votre autre, hein, vis-à-vis de votre lien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas ressentir des émotions négatives, hein, ça serait faux et puis ça serait complètement incohérent par rapport à tout ce qu'on vit. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ce sont des indices, ce sont des indicateurs de notre état d'être, de ce qui se passe aussi autour de nous. Si on n'était que dans des émotions positives, on se en vivrait au monde des bisounours et on se ferait avoir de tous les côtés aussi, d'accord? C'est pas le but. Mais le but, c'est de pouvoir différencier les émotions négatives et positives. Est-ce que l'émotion négative, elle est juste? Est-ce que là, je suis pas en train de, par cette émotion négative, je suis pas en train de nourrir mon ego, ok? Que ce soit mon ego corporel, enfin physique, d'esprit, ou mon ego spirituel, parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais elles peuvent être en proie à une forme d'ego spirituel, ok? Donc voilà, donc on vous dit, à partir du moment où vous serez dans l'amour, dans l'acceptation des choses, de ce qui est ou de ce qui n'est pas, tout avancera aussi beaucoup plus vite pour vous, ou en tout cas ça sera moins lourd, et ça sera moins compliqué, et vous le vivrez beaucoup moins mal. Voilà, de ce que j'entends. Je prends autre chose. Ok, rapidement, celui-ci. Alors, élévation, contrat. Je suis en fait, on a ton autre qui est en train de te dire, moi je suis mon contrat en fait, mon contrat d'incarnation. Hein, je suis en train de voir la lumière au bout du tunnel, je suis en train de
de voir justement ce que j'ai à faire, ce que j'ai à mettre en place. Et on a la carte de la réussite, donc on est sur la bonne voie, je suis sur ma bonne voie, ok. J'entends que tu le comprennes ou pas, que ça te plaise ou pas, tout est juste et tout est là en temps et en heure, et tout me permet d'être petit à petit. Même si effectivement tu me manques, ou même si des relations plus douces et plus calmes me manquent avec toi, il n'empêche que je ne veux pas aller autre part que sur le chemin sur lequel je suis, pour m'élever et respecter mon contrat d'incarnation et atteindre justement mon meilleur potentiel aussi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? La carte du retour. Voilà, donc j'ai un autre qui te dit cette situation, donc pour revenir vers toi, je n'ai d'autre choix que de m'isoler, je n'ai d'autre choix que de le faire seul, que de me mettre à l'écart. C'est douloureux pour toi, ça l'est également pour moi, mais c'est la décision la plus sage que j'ai trouvée pour être justement en accord avec moi, et surtout pouvoir être après par la suite en accord avec toi et en accord dans notre lien. On ne peut pas, comment dire, se faire du mal. Si je faisais ça avec toi, si je te faisais vivre ce que je suis en train de vivre, si je remettais de l'ordre, du coup, dans ce qui est à tes côtés en t'y faisant participer, je te ferai du mal. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de remettre de l'ordre, moi de mon côté, pour faire mon bout de chemin à moi, faire mes choix à moi, pour atteindre l'abondance, de la même manière que toi, tu dois faire ce même chemin. D'accord? Tu dois te retourner vers toi. On l'a vu avec l'effet miroir. Remettre de l'ordre dans qui tu es, aller sur ton propre chemin, sur ta propre voie, prendre tes propres décisions pour aller vers ta propre abondance. Et nos abondances réunies créeront en gros un super futur pour nous deux. Mais c'est dans le présent qu'on doit agir pour que ça fonctionne plus tard pour nous. Mais j'entends que ce soit pour cette vie ou celle d'après. Voilà. J'entends aussi, ben voilà, je prie tous les jours, pour que ça avance et que je sois dans l'élévation constante afin que l'on puisse se retrouver rapidement. Il n'empêche qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, ça j'ai déjà vu, ils n'arrêtent pas de me le dire, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Même si l'univers me rappelle les foudres karmiques, donc ils sont là, hein, ils nous protègent, on a la bénédiction, etc., tout ce qu'il faut, on est protégé, on est béni, on est suivi, on est guidé. Il n'empêche que justement mes guides me rappellent et nous rappellent que tant que vous êtes dans l'élévation et dans la progression, c'est ok. À des moments quand vous n'y êtes plus, si ça dure un peu trop longtemps, ils peuvent intervenir pour faire bouger les choses aussi un petit peu, de façon à ce que on ralentisse pas trop le mouvement planétaire, parce que la planète Gaïa a besoin de nous pour cette ascension. Voilà pour ces deux messages. Je vous reprends rapidement. Hop, si tu t'es reconnu, si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager, hein, à commenter. Comme j'ai dit pour le premier message, si t'es pas encore abonné et que ça t'a plu, bien évidemment, abonne-toi de manière à ce que ce message puisse être aussi partagé au plus grand nombre. Ce sont des messages qui sont intemporels. Si vous tombez dessus dès qu'ils sortent, tant mieux. Si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est que voilà, ça devait se faire plus tard. Donc prenez ce qui est, et c'est important. Voilà, toujours ça, ce discernement. Tout est juste, tout est au bon moment. Sur ce, je vous retrouve demain pour une guidance pour les énergies du week-end. Et je vous embrasse fort et je vous dis belle soirée à vous.